Dans ce monde rapide, il est facile de tomber dans la même vieille routine et de perdre de vue nos rêves. Nous avons tous des aspirations, mais parfois trouver la motivation pour commencer peut être difficile. Cependant, ne vous inquiétez pas, car dans le message d'aujourd'hui, je partagerai 5 façons de vous propulser vers l'avant et d'accomplir vos objectifs sans effort. Mes amis, vous n'êtes pas seuls dans cette lutte. Nous rencontrons tous des obstacles qui peuvent rendre difficile la persévérance et l'atteinte de ce que nous désirons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en écoutant ce message, vous pouvez changer les choses et commencer à progresser vers vos rêves. J'ai passé des décennies à étudier et à enseigner les principes du succès, en voyant de première main comment ces 5 stratégies peuvent transformer des vies. En rendant plus simple pour les gens d'atteindre leurs objectifs. Préparez-vous à prendre des notes et à vous défier de manière nouvelle et excitante. Vous avez le pouvoir de façonner la vie que vous désirez, et en mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Plongeons et explorons comment vous pouvez vous pousser et atteindre vos objectifs sans effort, en commençant par le numéro 5. Nous sommes tous familiers avec la procrastination, l'ennemi juré du progrès, nous volant du temps et écrasant nos rêves. À un moment donné, nous sommes tous tombés sous son emprise, retardant des tâches importantes seulement pour le regretter plus tard. Mais pourquoi procrastinons-nous ? Ce n'est pas parce que nous sommes paresseux ou que nous manquons de motivation, souvent, cela découle de la peur et du doute de soi. La peur de l'échec, du rejet, et le doute de nos propres capacités nous paralysent, conduisant aux excuses et aux ajournements, nous piégeant dans un cycle de stagnation alors que le temps s'écoule. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ce cycle et avancer vers nos objectifs ? La réponse réside dans la construction d'un système de soutien. Oui, vous avez bien entendu, un système de soutien est la clé pour surmonter la procrastination et atteindre le succès. Mais qu'est-ce qu'un système de soutien exactement ? C'est un réseau de personnes qui croient en vous, vous motivent, et vous tiennent responsable. Avoir ce soutien nous permet de confronter nos peurs, de passer à l'action, et de progresser vers nos objectifs. Mais qui devrait faire partie de votre système de soutien ? Cela pourrait être la famille, les amis, les mentors, ou même un coach, n'importe qui véritablement investi dans votre succès. Voici 3 façons dont un système de soutien peut vous aider à surmonter la procrastination et à atteindre vos objectifs. Premièrement, un système de soutien assure la responsabilité. Lorsque nous avons quelqu'un à qui rendre des comptes, nous sommes plus susceptibles de rester sur la bonne voie et d'honorer nos engagements. Ils peuvent offrir des retours d'informations et nous garder concentrés sur nos objectifs. Deuxièmement, un système de soutien offre motivation et encouragement. Les jours où nous nous sentons démotivés, ils peuvent nous donner l'impulsion nécessaire pour continuer, nous rappelant notre but et nous gardant engagés. Troisièmement, un système de soutien crée un sentiment de communauté. Nous entourer de personnes partageant des objectifs similaires favorise la camaraderie. Nous pouvons apprendre les uns des autres. Partager des expériences et puiser de l'inspiration. Vous vous demandez peut-être, comment trouver un système de soutien ? Cela commence par l'intentionnalité. Cherchez activement des individus qui peuvent faire partie de votre réseau de soutien. Que ce soit en rejoignant des groupes, en participant à des événements, ou en contactant des individus admirés pour des conseils, la clé est la qualité plutôt que la quantité. Une fois que vous avez trouvé votre système de soutien, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux au besoin. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse mais une force que nous possédons tous. Alors, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Avec le bon soutien, vous pouvez vaincre la procrastination et atteindre vos objectifs. Maintenant, passons à la 4e façon de vaincre la procrastination et d'atteindre vos objectifs. Créer un plan et s'y tenir. Vous voyez, nous avons tous des rêves et des ambitions, mais peu d'entre nous prennent le temps de s'asseoir et d'élaborer un plan pour les atteindre. Nous nous retrouvons souvent pris dans la routine quotidienne de la vie, oubliant que nos rêves demandent de l'action. Ils nécessitent un plan. Je comprends que certains d'entre vous pourraient penser, mais Jim, je n'ai pas le temps de planifier. Je suis trop occupé avec le travail, la famille, et d'autres engagements. À cela, je dis, non-sens. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, et c'est à nous de décider comment les utiliser. La différence clé entre les personnes réussies et infructueuses réside dans la façon dont elles utilisent leur temps. Alors, posez-vous cette question, combien de temps passez-vous à faire défiler les réseaux sociaux ? À regarder des séries télévisées en rafale, ou à surfer sur Internet de manière automatique par rapport à la planification et à l'avancement de vos objectifs ? Si votre réponse penche vers la première option, il est temps de changer. Créer un plan ne consiste pas seulement à fixer des objectifs et des délais, il s'agit de diviser ces objectifs intimidants en tâches gérables.
Il s'agit de concevoir une feuille de route qui vous mène vers vos rêves. Et surtout, il s'agit de passer à l'action. Un plan est inutile sans action. C'est comme avoir une carte mais ne pas se lancer dans le voyage. Vous pourriez savoir où vous voulez aller, mais sans ce premier pas, vous n'atteindrez jamais votre destination. Je comprends que créer un plan peut être intimidant. Vous pourriez ne pas savoir par où commencer ou comment procéder. Permettez-moi de partager avec vous une méthode simple mais efficace que j'ai utilisée tout au long de ma vie. Les 5 P. Le premier P signifie objectif. Vous devez avoir un objectif clair pour vos objectifs. Pourquoi voulez-vous les atteindre? Que signifieront-ils pour vous et votre vie? Un objectif fort fournit la motivation et la détermination nécessaires pour créer et respecter un plan. Le deuxième P est prioriser. Tout ne doit pas être fait en même temps. Identifiez ce qui est le plus important et concentrez-vous d'abord là-dessus. Cela évite la confusion et vous permet de progresser vers vos objectifs. Le troisième P est planifier. Divisez vos objectifs en tâches plus petites et réalisables. Notez ce qui doit être fait, quand et comment. Cela fournit une feuille de route claire et vous garde sur la bonne voie. Le quatrième P est persévérance. Créer un plan n'est pas une tâche ponctuelle. Vous devez le revoir et l'ajuster continuellement au fur et à mesure que vous progressez. Restez persévérant dans l'action vers votre objectif, malgré les revers ou les échecs. Enfin, le cinquième P est patience. Rome ne s'est pas construite en un jour, et vos objectifs non plus ne seront pas atteints du jour au lendemain. Faites confiance au processus et soyez patient avec vous-même. Respectez votre plan et continuez à agir. Vous y arriverez finalement. Formuler un plan n'est que le début. Le véritable test réside dans son respect. C'est là que la discipline joue un rôle crucial. La discipline sert de conduit entre les aspirations et les réalisations, distinguant ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Maintenez la discipline dans vos rituels quotidiens, levez-vous tôt, faites de l'exercice, lisez, et consacrez du temps à vos objectifs. Refusez de laisser les distractions ou les excuses entraver votre progression. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouverez un moyen, sinon, vous trouverez une excuse. Lorsque vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous votre objectif, votre raison de commencer, et continuez à avancer. Si vous vous sentez perdu ou égaré, revenez à votre plan. Il vous remettra sur la bonne voie. Maintenant, passons à la troisième façon de vaincre la procrastination et d'atteindre vos objectifs. Sortir de votre zone de confort. Cela peut sembler simple, mais c'est un concept avec lequel beaucoup luttent. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le sujet. Nous avons tous une zone de confort, un endroit de sécurité et de familiarité où nous nous sentons en contrôle. Cependant, la croissance et le succès ne se produisent pas à l'intérieur de cette zone. Ils se produisent lorsque nous franchissons ces limites. Pensez Y, quand avez-vous accompli quelque chose de significatif sans sortir de votre zone de confort? Il est difficile de s'en souvenir parce que la véritable croissance se produit lorsque nous nous mettons au défi, prenons des risques, et embrassons l'inconfort. Je comprends vos préoccupations. Sortir de votre zone de confort peut être intimidant. Et si vous échouez? Et si vous vous ridiculisez? Mais demandez-vous ceci, qu'est-ce qui est le plus effrayant, prendre un risque et potentiellement échouer, ou vivre une vie de médiocrité, se demandant toujours « et si ?» Le plus grand regret de beaucoup n'est pas ce qu'ils ont fait mais ce qu'ils n'ont pas fait, les risques qu'ils ont évités, les opportunités qu'ils ont manquées, et les zones de confort auxquelles ils se sont accrochés. Ne laissez pas la peur vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. Alors, comment sortons-nous de notre zone de confort? Tout d'abord, identifiez ce qui vous retient à l'intérieur de ces limites, que ce soit la peur de l'échec, le jugement ou l'inconnu. Reconnaissez-le, puis décidez consciemment de le dépasser. Ensuite, commencez petit. Sortir de votre zone de confort ne nécessite pas de grands gestes. Cela peut être aussi simple que d'essayer un nouveau passe-temps, de modifier votre trajet quotidien ou d'initier une conversation avec un étranger. Ces petits pas renforcent la confiance et ouvrent la voie à des risques plus importants. Enfin, entourez-vous de personnes inspirantes et stimulantes. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous aspirez à grandir et à réussir, entourez-vous de personnes ayant des objectifs similaires qui vous poussent à être la meilleure version de vous-même. Passez à la 4e étape, embrassez l'inconfort. Oui, sortir de votre zone de confort est inconfortable, mais c'est là que la croissance prospère.
Embrassez l'inconfort et rappelez-vous que c'est temporaire et nécessaire pour le développement personnel. La cinquième et dernière étape consiste à adopter une mentalité de croissance. Au lieu de considérer les défis et les échecs comme des revers, voyez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Rappelez-vous, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Acceptez-le, apprenez-en et continuez d'avancer. Laissez-moi vous raconter une histoire sur la façon dont le fait de faire quelque chose d'effrayant a changé ma vie. J'ai commencé comme commis de stock dans une petite boutique. C'était correct, mais je voulais plus. Alors, j'ai pris un risque et postulé pour un emploi dans la vente dans la même boutique. Même si j'avais peur de me faire dire non, j'ai continué à essayer, et j'ai décroché le poste. Après cela, j'ai continué à faire des choses qui me rendaient nerveux, comme relever de nouveaux défis. Grâce à cela, je suis devenu l'un des meilleurs vendeurs de la boutique. Finalement, j'ai même commencé ma propre entreprise. Si je n'avais pas franchi ces étapes effrayantes, je ne serais pas aussi heureux et réussi aujourd'hui. Maintenant, passons à l'étape suivante, décomposez vos objectifs en tâches plus petites. Oui, vous avez bien entendu. La clé pour surmonter la procrastination et atteindre vos objectifs réside dans leur découpage en tâches plus petites et gérables. Vous pourriez vous demander comment un tel concept simple peut résoudre un problème aussi complexe. Permettez-moi d'expliquer. Nous nourrissons tous de grands rêves et aspirations, qui sont essentiels pour fournir une direction et une motivation dans la vie. Cependant, des problèmes surviennent lorsque nous tentons de réaliser ces objectifs ambitieux tout en une fois. Se sentant dépassés. Nous recourons à la procrastination, nous convainquant que nous commencerons demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais la vérité est que demain ne vient jamais, et avant que nous le sachions, des années passent, et nous restons stagnants avec des rêves non réalisés. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en décomposant vos objectifs en tâches plus petites, vous pourriez surmonter la procrastination et progresser vers vos rêves? Lorsque nous décomposons nos objectifs, nous créons une feuille de route, divisant les objectifs intimidants en tâches réalisables. Permettez-moi de vous donner un exemple. Supposez que votre objectif soit de démarrer une entreprise prospère. Bien que cela soit un objectif intimidant, le décomposer en tâches plus petites, telles que la recherche de votre marché cible, la création d'un plan d'affaires et la recherche d'un emplacement approprié, le rend plus gérable. En se concentrant sur une tâche à la fois, des progrès significatifs peuvent être réalisés vers votre objectif ultime. De plus, décomposer les objectifs en tâches plus petites aide à surmonter la peur de l'échec. Beaucoup procrastinent par peur de ne pas atteindre leurs objectifs ambitieux. Cependant, lorsque les objectifs sont décomposés, de nombreux objectifs plus petits sont créés. Atteindre ces objectifs plus petits renforce la confiance et l'élan, nous propulsant vers notre objectif ultime. De plus, la décomposition des objectifs aide à la gestion du temps. Avec des vies bien remplies, trouver du temps pour travailler sur les objectifs peut être difficile. Cependant, lorsque les tâches sont plus petites, il est plus facile de répartir des moments dans la journée. Passez seulement 30 minutes par jour sur des tâches telles que la recherche de votre marché cible. Travailler sur votre plan d'affaires peut sembler insignifiant, mais cumulativement, elle contribue au progrès vers vos objectifs. Vous pourriez penser, Jim, découper les objectifs en petites tâches semble génial, mais comment déterminons-nous sur quelles tâches nous devons nous concentrer? La réponse est simple, la priorisation. Lorsque vous poursuivez un grand objectif, il est crucial de prioriser les tâches ayant le plus grand impact. Identifiez les tâches qui vous rapprochent de votre objectif, en distinguant les tâches essentielles de celles qui peuvent attendre. En priorisant les tâches, vous vous concentrez sur les plus importantes, ce qui facilite les progrès vers l'objectif. Cependant, découper les objectifs en tâches plus petites n'est pas suffisant, un plan doit être en place. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Une fois les objectifs décomposés, créez un plan d'action, fixez des délais pour chaque tâche et tenez-vous responsable. Rappelez-vous, il est acceptable d'ajuster le plan lorsque les circonstances changent. La vie est imprévisible, mais avec un plan flexible, des ajustements peuvent être faits et les progrès peuvent continuer. Je tiens à aborder une idée fausse courante concernant la décomposition des objectifs en tâches plus petites. Certains pensent que le faire implique de se contenter de moins, craignant de ne pas viser assez haut. Cependant, cela est loin de la vérité. La décomposition des objectifs n'est pas se contenter, c'est se préparer au succès. C'est créer une feuille de route pour vous guider vers votre objectif ultime, quelque chose dont vous pouvez être fier. Nous avons tous été coupables de procrastination à un moment donné de notre vie.
nous empêchant d'atteindre nos objectifs et nos rêves. Cependant, je suis là pour vous dire qu'il y a un moyen de surmonter la procrastination et d'atteindre vos objectifs, et cela commence par la fixation d'objectifs spécifiques et réalistes. La procrastination offre un faux sentiment de confort, nous convainquant que nous agirons demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Nous trouvons des excuses, justifiant notre inaction. Cependant, la procrastination nous vole du temps et entrave notre succès. Pour la surmonter, nous devons fixer des objectifs spécifiques et réalistes. Sans objectif clair, nous sommes semblables à un navire sans destination, dérivant à travers la vie sans but. Mais avec des objectifs spécifiques, nous acquérons une direction, un but et la motivation pour agir. Pourtant, fixer des objectifs ne suffit pas, ils doivent également être réalistes. Beaucoup fixent des objectifs ambitieux et inatteignables, se préparant ainsi à l'échec et à la découragement. Au lieu de cela, fixez des objectifs réalistes et accessibles. Rêvez grand mais restez pratique. Permettez-moi de partager une anecdote personnelle illustrant le pouvoir de fixer des objectifs spécifiques et réalistes. Il y a des années, j'étais un jeune homme fauché et sans direction assistant à un séminaire sur la fixation d'objectifs. On m'a défié d'écrire mes objectifs et de concevoir un plan pour les atteindre. En prenant le risque, j'ai fixé de petits objectifs réalisables, comme économiser $100 par mois et lire un livre par semaine. Atteindre ces objectifs a renforcé ma confiance et m'a poussé à fixer des objectifs plus importants comme démarrer ma propre entreprise et devenir millionnaire. Grâce à la fixation d'objectifs spécifiques et réalistes et à l'action constante, j'ai réalisé ces rêves. Comment fixez-vous des objectifs spécifiques et réalistes? Tout d'abord, soyez clair sur ce que vous voulez. Réfléchissez à vos rêves et désirs, en notant ce que vous souhaitez réaliser personnellement et professionnellement. Ensuite, décomposez les grands objectifs en objectifs plus petits et plus gérables. Par exemple, si vous visez à perdre 50 livres, commencez par un objectif de perdre 5 livres en un mois. Cela rend non seulement les objectifs plus réalistes, mais instille également un sentiment de progrès et de motivation. Enfin, tenez-vous responsable. Partagez vos objectifs avec d'autres personnes, trouvez un partenaire de responsabilité ou rejoignez un groupe de réflexion. Cela vous maintient non seulement sur la bonne voie, mais vous offre également un soutien et des encouragements. Pour résumer, rappelez-vous ce dicton, si vous ne visez rien, vous toucherez à chaque fois. Ne laissez plus la procrastination vous retenir. Fixez des objectifs clairs et réalisables et travaillez pour les atteindre. Vous avez la capacité de façonner la vie que vous voulez, alors foncez. Merci.